Revenons au récit de la Genèse. On nous parle de la création du Soleil et de la Lune. On voit bien que c'est bien notre système solaire, c'est notre Terre qui est en question, c'est pas l'univers. Donc ce Dieu qui s'occupe du Soleil et de la Lune, il ne s'occupe pas de l'univers tout entier, comme veulent le faire croire beaucoup de commentateurs, juifs ou non. La Lune, c'est typiquement notre satellite, donc ça ne vaut que pour la Terre. Le Soleil, ben, finalement, c'est un Soleil parmi d'autres. Bon, donc, alors peut-être qu'à l'époque où ce texte a été rédigé, on ne voyait pas exactement les choses comme ça, mais enfin, de toute façon, visiblement, objectivement, quand on dit que le récit de la création est un récit géocentrique, géocentré, et anthropocentré, donc qui doit être réductible, c'est-à-dire qui correspond à un Dieu qui a des limites, qui a des objectifs limités et éventuellement des moyens limités. Et c'est à ça que ne veulent pas comprendre un certain nombre de théologiens, juifs ou non, qui nous parlent d'un Dieu auteur de la nature, éternel, etc., etc., ce qui est tout à fait regrettable, en fait. Je dirais même c'est d'autant plus regrettable que ça va à l'encontre de cette obligation de loyauté que les Juifs ont par rapport à leur Dieu. Tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. Eh bien, s'ils aiment ce Dieu universel, ce Dieu total, ils sont infidèles à ce Dieu créateur de notre monde, de notre humanité. Ils sont déjà en faute par rapport à ça. Et non seulement ça, mais ils encouragent à la faute. Tous ceux qui prétendent que ce Dieu que les Hébreux adorent, c'est effectivement le Dieu qui est origine de toutes choses, ces gens-là induisent en erreur et sont dans l'hérésie.